Des chrétiens unis pour offrir un copieux ndogu à la communauté musulmane, une initiative spontanée qui s'inscrit dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Et tout est parti du réseau social Facebook et c'est sur fonds propres, mais les organisateurs comptent pérenniser l'initiative. Écoutons à ce propos Étienne Ndour, l'un des coordonnateurs. Pendant le carême, nos amis et frères musulmans sont allés à Serras chez Boubacar pour manger les bons plats que prépare quand même Boubacar. Et ils l'ont mis sur le groupe Facebook Let's Go Sortir au Sénégal. Ils étaient en train de nous taquiner. Alors nous, à la fin de notre carême et le début du ramadan, on s'est dit on va faire une remontada. C'est de là qu'est partie l'idée du remontada. On est allé alors le samedi dernier à Serras chez Boubacar pour faire notre remontada. On a pris des photos, on a fait le live et on a mis dans le groupe. Alors tout le monde était vraiment enthousiasmé, ça a discuté, ça a rigolé. Et à la fin, le groupe qui était à Serras, on s'est dit qu'on va cotiser tout en chacun 1000 francs pour offrir un ndogu à nos frères et sœurs amis musulmans. C'est de là qu'est partie l'idée. Donc on a commencé les cotisations et après on a fait une affiche qu'on a mis dans le groupe et tout le monde s'est engagé, que ce soit chrétien, musulman, enfants, femmes, hommes, tout le monde. C'est le Sénégal qui a cotisé et c'est aujourd'hui à partir de 19h qu'on va distribuer le ndogu au rond-point Liberté 6. Voilà, c'est le Sénégal qu'on aime, c'est ce Sénégal uni qu'on recherche, c'est ce Sénégal uni qui nous importe. Donc on donne rendez-vous tout le monde aujourd'hui à partir de 19h au rond-point Liberté 6. Nous sommes certains que les activités ne se limiteront pas à ça. Ceci n'est qu'un premier pas et nous réfléchirons à des perspectives pour que la prochaine fois que nous fassions mieux. Le Grand Ndogu à Massalikul Jinan, c'est tous les jours. Les fidèles mourides sont nombreux à se mobiliser pour distribuer le ndogu. Différents mets sont ainsi proposés et l'initiative est une tradition chez les mourides qui dépensent sans compter pour satisfaire les fidèles musulmans. Ndeymour Semben a fait une petite incursion dans les cuisines de Massalikul Jinan. Reportage. C'est sous une grande tente bleue à quelques mètres de la mosquée que sont établis les cuisiniers. Ici, on constate une ambiance bon enfant malgré la chaleur et l'odeur de la friture. Préparer les bernde, une chose que ses disciples font avec un énorme plaisir. On rend grâce à Dieu et quand on donne à manger aux fidèles, on le fait avec un énorme plaisir. On se réveille à 5 heures du matin et on rentre qu'à minuit quand tout est fin prêt. Un service bien organisé avec divers mets servis. C'est organisé ici. C'est moi qui cuisine et fais le service moi-même. Mais aussi, nous avons des téléphones uniquement pour que tout se passe dans les normes. On sert du riz au poisson, riz à la viande, des méchouis et comme le voulait notre vénéré guide. Et pourtant, il leur est impossible de donner le montant exact dégagé par jour, selon Diorin Samba Diaw, coordonnateur Massalikul Jinan. C'est un menu très varié, parce qu'il y a du riz au gras, comme on dit souvent, du tiabouyapu, il y a des méchouis, il y a des poulets, il y a des ainsi de suite. Donc, et pour vous dire que le nombre varie, parce que souvent il y a plus de 20 grandes marmites mbana, et sans compter les gens qui viennent spontanément pour amener des repas. Donc tout ça, si on les comptabilise, ça va être très. Donc tout ça, nous, est utilisé par les talibés, les gens qui viennent. À la mosquée Massalikul Jinan, les disciples mourides perpétuent la tradition du ndogu avec le fameux bernde, conformément aux recommandations de leur guide. Ndeymour Semben, le festival Salam qui reprend après une pause d'une année et pour cause la pandémie à coronavirus. Mais attention, cette année, du fait des restrictions encore d'actualité comme les regroupements entre autres, le festival est enregistré à huis clos dans les studios de la TFM à la place des podiums en plein air. Le coordonnateur du festival, Abdoul Aziz Mbaye, nous en dit un peu plus. Le festival Salam, vous le savez, l'année dernière, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de festival Salam. Cette année, pour éviter un peu les regroupements et le public, nous avons opté pour une diffusion directe sur un plateau de l'ensemble des productions des artistes
qui sont concernés par le festival. Il y a d'autres artistes qui n'étaient pas d'abord sur la liste de l'année dernière et qui sont enregistrés au niveau de nos différents studios pour permettre aux téléspectateurs de suivre les nouveautés du Festival Salam et de les faire revivre en fait cette ambiance religieuse là pendant le Ramadan. Ce qui fait que cette année, nous sommes en direct sur le plateau de la télévision avec tous les artistes qui sont produits et ceux de l'année dernière aussi qui ne sont pas encore produits mais qui sont en cours de production. Il n'y aura pas de déplacement pour respecter un peu la distanciation sociale mais aussi les regroupements. La pandémie est toujours là. Nous avons voulu tenir compte de cette situation-là pour ne pas créer des regroupements. Vous savez, c'est un engouement populaire, le Festival Salam. Pour éviter tout cela, nous sommes restés dans les limites du code sanitaire. Mais les plateaux directs, c'est un engouement, c'est assez nombreux. On ne peut pas jusqu'à présent, on continue la production de certains artistes dans nos locaux. Donc pour le moment, on ne peut pas donner un nombre exact d'artistes produits. Mais ça continue toujours au niveau de nos studios. Et je pense que c'est un grand nombre. On aura le temps de découvrir des nouveautés, mais aussi des gens qui étaient déjà passés, qui étaient appréciés par le public. Pour ne pas être en déphasage avec le public par rapport à le programme de festival. C'est tous les jours, sauf le jeudi et le vendredi, mais tous les week-ends, du lundi au mercredi, ensuite du samedi au dimanche, et on continue, on enchaîne. Et pour le volet religieux de Tarikhou Ramadan, l'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 nous parle aujourd'hui des personnes autorisées à rompre leur jeûne. Nous l'écoutons. Il y a certaines catégories de personnes que l'islam autorise à rompre leur jeûne vu leur état de santé ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Et parmi elles, il y a le voyageur. Vous savez, si un musulman voyage durant le mois de Ramadan, d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le préciser, un voyage de loisir ou de distraction, dans ce cas, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Le second cas, c'est le malade, sur les personnes autorisées à rompre leur jeûne, bien entendu. Le malade, il est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Et il est important de préciser sur ce cas qu'il y a 3 cas de figure pour le malade, selon bien entendu les docteurs de la législation islamique. Premier cas, si la personne ne craint aucune complication pour sa maladie, une fois qu'elle observe le jeûne, là elle peut bel et bien jeûner. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux pour vous d'observer les jeûnes si vous saviez. Le second cas pour le malade, si la personne craint des complications pour sa maladie, une fois qu'elle observe les jeûnes, mais tout en espérant une éventuelle guérison, dans ce cas, il rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Et le troisième cas, c'est si la personne présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit, une maladie qui ne rime pas avec les jeûnes, laquelle maladie est certifiée bien évidemment par un médecin digne de foi, n'est-ce pas, et de confiance. Dans ce cas, elle arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Vous savez, il y a certains types de diabète ou certains types de maladies même qui ne riment pas avec le jeûne. Donc voilà les 3 cas de figure pour le malade. Et puis au programme ce soir à l'université du Ramadan, le mouvement Moustarchidine ou Al-Moustarchidat reçoit le docteur Mansour Dia. Il est sociologue et il va animer la conférence qui porte sur ce thème jeunesse et mal vivre. Quel remède? Ce sera à partir de 21h. Et pour le programme de Massalikul Jinan, le chargé de la communication, Mor Dagassila, nous décline le programme. Ce mercredi 21 avril, correspondant au 8e jour du mois béni de Ramadan, le programme ici au niveau de la mosquée Massalikul Jinan va commencer à partir de 14h30 par la traduction du célèbre livre Massalikul Jinan. Aujourd'hui, le 6e chapitre intitulé par Cheikh Ahmadou Bamba par As-Sadaqatu wal-Infaqu wa Silatul Rahmi va être traité, c'est-à-dire la charité, les dépenses dans la voie d'Allah et le raffermissement des liens de parenté. Ce sera traité par l'imam Serigne Issa Gueye et Serigne Cheikh Awa Balla Gueye. À partir de 17h, ce sera la lecture du Saint-Coran, du Diwan Qur'aniya, mais aussi par la prestation des Khassaïd par le Kourel Miftahul Mouna Wassoul de la famille Serigne Mbacké Madina. Après, ce sera suivi par la rupture collective du jeûne. La prière collective communément appelée Nafila sera dirigée par l'imam Serigne Aboul Baraka Ibn Serigne Bassirou Ibn Serigne Fallo à partir de 21h.
C'est la fin de ce numéro de Tarikhou Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci à Aliouba Ibundour pour la mise en onde, à Yassine Pouye pour la partie digitale. Merci aussi à Ndeimour Semben et à Elhaj Ndjogoudjen pour la réalisation. Et tout de suite, la page humour avec Allo Présidence.